presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, mon cher Nicolas. Salut les amis, bonjour chère Julie, bonjour à tous. L'info Surround, c'est cette semaine après le procès de Didier Lombard, le procès Orange. C'est ce soir la soirée téléphone sur Europe 1. Voilà, vous avez compris, c'est soirée thématique. Vous avez compris la vanne, non? Bon, alors, oui, on a compris. Oui. Pardon, j'ai compris, téléphone Orange. Bon, ok, c'est pas grave, j'arrive dans ma musette. Très heureux néanmoins de vous retrouver pour ce morning matinal du matin. Alors, d'abord une question à Nicolas Barret. Nicolas, on l'entendait dans le journal de 8h. Vous avez rencontré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On voulait savoir, vous lui avez demandé des followers sur Instagram parce que moi j'en ai plus de 700 000 qui like mes photos et vous, cher Nicolas? Oui, bonjour Nikos. Alors non, je ne lui ai pas demandé parce que j'ai pas eu besoin de demander des followers, j'en ai déjà 6. Ah ouais, c'est sûr. Il like mes photos d'Helmut Kohl, de Raymond Barre, de Jean-Pierre Gaillard et de Maurice Cope de Murville. Par contre, je vais poser une question à Mark Zuckerberg. Oui. Pourquoi ça fait 10 ans que mon statut relationnel sur Facebook c'est marqué « c'est compliqué » et depuis 2 ans c'est même marqué « c'est très très compliqué ». Il y a un bug ou quoi? Je ne sais pas, cher Nicolas, votre question est compliquée. En tout cas, 6 followers, c'est bien. 700 000, je crois que c'est mieux, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Allez, on passe à l'info surround. Allez. Bravo. Et aujourd'hui, c'est bien sûr la bataille des européennes qui tourne au duel Marine Le Pen, pardonnez-moi. Jean-Michel Apathy, expliquez-nous. Oui. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, la campagne se durcit, vous l'avez tous compris. On a vu hier que dans cette bataille, Macron, Marine Le Pen, le ton monte. Écoutez, s'il vous plaît, un peu de tenue. Je ne vous permets pas, monsieur Apathy. Marine Le Pen, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour madame. Monsieur Apathy, je ne vous permets pas de m'insulter. Comment Oui, ça? je monte dans les sondages. C'est pas une raison pour me dire que je suis un ton. Franchement, le ton monte. Non, je vais vous attaquer pour métaphore poissonnière sur la personne du futur chef de l'État. Futur chef de l'État, et puis quoi encore? Écoutez, excusez-moi, madame Leclerc, mais il faut ouvrir les yeux, car il faut être cohérent jusqu'au bout. Si Emmanuel Macron transforme cette élection en référendum sur sa politique, j'accepte cela. Madame, je relève le gant. Et mes témoins seront sur le pré à l'aube. Oui, par l'accord de Bigdouille. Mais si je gagne, il devra, et je le dis haut et fort, en tirer toutes les conséquences et partir, quitter le pouvoir dans un premier temps, mais aussi, dans le futur, partir en exil sur l'île d'Elbe. Oui, bien sûr, oui. Monter dans une fusée d'Elon Musk et quitter la Terre pour toujours, pendant que le peuple m'aura choisi pour le diriger. Eh ben, rien que ça. Madame Julie, c'est simple, il part, il y a une élection et le peuple me choisit. Et là, monsieur Apathy, ce sera terminé les petites chroniques malpolies et malfaisantes. Profitez bien du temps qui vous reste. Le ton vous salue bien. Eh bien, merci. Le ton, c'est bon. Ça vient d'un cochon. Le cochon, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. On dit Nathalie Loiseau en difficulté pour les européennes. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Toujours guiré, hein. Aujourd'hui, vous avez voulu jouer pour nous le rôle de consultant, hein, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Bah oui, très bien, oui. Oui, pourquoi pardon, oui, Mme Julie, oui, bonjour à votre sympathique équipe, bienvenue dans l'hélicoptère Ah, vous êtes dans d'Europe l'hélico. 1, ici donc Alain Juppé, votre consultant spécialiste en branlée, votre branlologue si vous le préférez. Je survole en ce moment la route du four. Ah. Le four que va se prendre Nathalie Loiseau aux européennes. Nous sommes à 14 jours déjà, 14 jours de l'arrivée sur la route du four, la route de la branlée. Nathalie Loiseau, actuellement, on fait la course en tête. Alors, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Nathalie Loiseau, justement? Écoutez, on peut voir d'ici Nathalie Loiseau pédaler. Elle pédale dans la choucroute, dans les... Ouh là là, une chute dans les sondages. Chute, elle me plaît cette petite. C'est bien de voir la jeune génération prendre la relève. Et évidemment, c'est un peu frustrant. Si c'était pour prendre une branlée pareille, je pouvais aussi bien le faire moi-même. Voilà. Écoutez, à vous cognac j'ai. Merci Alain Juppé. Avec les difficultés qu'elle rencontre dans sa campagne, Nathalie Loiseau pourrait être soutenue par Emmanuel Macron. Et malgré ça, la tête de liste de La République En Marche ne serait toutefois pas très chaude à l'idée que le chef de l'État s'implique un petit peu trop. Bonjour Nathalie Loiseau.
Loiseau. Oui, bonjour madame, bonjour. Monsieur Légas. Bon, déjà, si vous permettez, je vais quand même recadrer le débat parce que visiblement, vous ne vous intéressez qu'aux difficultés, alors qu'il n'y a pas que des difficultés. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, moi, c'est l'Europe. J'aime l'Europe. Toutes les sortes d'Europe, toutes les Europes, l'Europe car, l'Europe assistance, oui l'Europe 1 aussi. J'apprécie beaucoup Monsieur Apathy, Monsieur Cabrol, mais ça, vous n'en parlez jamais. Et vous, il faut positiver les choses, je crois. Alors, vous ne voulez pas Et qu'Emmanuel je crois que c'est important de le faire. Ben oui, on mais j'aime entend bien bien. couper la parole à tout le monde et placer mon petit grain de sel, voilà. Allez-y, je vous en prie. Si vous pouvez en placer une, allez-y. Vous ne voulez pas M'étonnerait que vous y qu'Emmanuel arrivez. Vous ne voulez pas que le président vous soutienne en meeting? Pourquoi? Non, écoutez, je n'y tiens pas, parce que si Emmanuel Macron vient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais besoin de lui pour progresser? C'est cela que ça insinue? Parce que, écoutez-moi, non, pour que ma campagne passe de désastreuse à simplement embarrassante, j'aurais besoin du président de la République? Bien non, je veux prouver à tous les Français, à tous les électeurs, qui croient en moi. Eh bien, je veux leur prouver que je peux être embarrassante toute seule. On a à bien moi toute compris. seule. Oui, alors, par vous mes avez... propres moyens. Voilà. Vous avez Comme une grande. Parce que je suis tête de liste tout de même. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Oui, vous voulez poser votre question? Mais accrochez-vous. c'est Eh bien, impossible je de suis tête de dialoguer, liste. là. Je peux y arriver tout seul. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Vous avez eu une journée Vous savez, moi, je suis chargée ouvert hier. au dialogue. J'aime l'Europe. J'aime le dialogue et la démocratie. J'ai envie que tout le monde puisse s'exprimer. non, Donc, allez-y, arrêtez. exprimez-vous. Stop. Vous avez eu une journée chargée hier. Vous avez dévoilé un programme très écologique. Puis, vous avez rendu hommage à Simone Veil. Deux sujets très populaires. Oui, les sujets populaires, c'est important. Les sujets populaires, c'est très important. Et je compte tirer le fil du sujet populaire. Puisqu'aujourd'hui, je vais faire, je peux vous le dire, l'annoncer, j'annonce mon programme, Oui. je dans mon agenda. Je vais faire des photos, dès cet après-midi, avec les pandas du zoo de Beauval. Ensuite, j'irai. Oh, il n'y a pas de quoi rire, monsieur les gars, vous savez. C'est facile de se moquer, Je c'est me très moque pas, facile. madame. Je me moque pas, Écoutez, je moi ris. je me moque pas avec vous, donc j'attends de vous, vous ne moquez pas de moi. Je vais ensuite distribuer, si vous me permettez de terminer quand même ma phrase, Oui. je vais distribuer des tracts à la sortie du concert, d'un des concerts de monsieur Pokora. Et pour finir, j'ai une interview qui est calée à 16h à Petit Chaton Mignon Magazine. Écoutez, si avec tous ces efforts, je ne me prouve pas que je peux être embarrassante moi-même toute seule, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Eh ben merci Nathalie Loiseau et bon courage. Allez, on va faire un petit point sur les projets de reconstruction de Notre-Dame de Paris avec Anne Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. Oui, bonjour Madame Mully. Bonjour Monsieur Aliagas. Bonjour madame. Alors quelles sont les propositions? Rappelez-nous tout ça. Pardonnez-moi, je n'ai pas salué les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent. Important. Eh bien, les projets, quels sont-ils? Nous avons moult projets pour Notre-Dame de Paris, tous plus intéressants les uns que les autres. Et oui, nous avons 1 milliard, je le rappelle, d'euros. Donc, on peut faire ce que l'on veut. On a par exemple l'idée d'un potager citoyen et citadin en rooftop sur le toit. Mais le problème, c'est qu'on... Non, le problème, je vais vous dire très simplement, même Leclerc, c'est que nous avons trop de pognon. On va pas réussir à planter pour 1 milliard de betteraves et de poireaux sur le toit de Notre-Dame. Ça manque de place. Oui, forcément, Anne Hidalgo. Ou alors, j'ai pensé à faire une deuxième cathédrale en annexe, Oui. plus petite, bien évidemment, que l'on appellerait la cathédrale Ounette. Allez, alors, dans l'absolu, en dehors d'un potager citadin en rooftop, qu'est-ce qui vous plairait à vous? Écoutez, moi, je pense, pardonnez-moi, Oui. assez pour le parking à voiture électrique. Oh, allez, arrêtez. Ou éventuellement la piste à trottinette. Vous savez, je déborde d'originalité depuis des années pour aménager les rues de Paris. Donc je compte être tout aussi créative pour aménager les toits de Notre-Dame de Paris. D'accord. Un mot du magasin Ikea qui ouvre au cœur de Paris, à la Madeleine. Bon, bah écoutez, ce qui est décevant, c'est qu'on ne pourra pas repartir avec ses meubles. Ah bien sûr que non, on ne peut pas repartir avec ses meubles en sortant d'un Ikea en plein cœur de Paris. C'est logique, on ne peut pas repartir en trottinette avec un canapé lit Lukenprut. Ou trimballer une armoire normande Kukischmut en Vespa dans le Marais. Non, Madame Julie, non, bien sûr, ça c'est impossible. Votre remarque indique que vous faites trop peu de trottinettes. Ah, Vous bah n'êtes pas ouais. une vraie Parisienne, Madame Leclerc. Merci Anne Hidalgo, merci beaucoup. Allez, pour terminer, après l'alerte donnée par les scientifiques du monde entier, Emmanuel Macron a annoncé des mesures ambitieuses sur la biodiversité.
Le président est-il devenu vert? C'est la nouvelle question du jour. Mais alors, le président est-il devenu vert? Oui. Mais bien sûr que non, ne soyez pas naïve, Madame Leclerc. Jean Lassalle, vous n'avez pas été convaincu, on dirait. Hein? Mais bien sûr que non, Emmanuel Macron n'est pas vert. Alors, en revanche, nous allons l'être. On sera bientôt vert quand on verra qu'il n'a aucune intention réelle, affirmée, et de transformer radicalement cette société qui est en train de s'asphyxier. Qu'est-ce qui vous déplaît? Je me suis un peu emballé. Je n'avais pas de réplique sur mon texte qui était marqué, donc j'étais un peu à court d'arguments. Moi, j'ai du mal à Le corps enchaîner l'a à emporté chaque sur fois. l'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans ces mesures? Sanctuariser des terres, favoriser l'agriculture biologique, recycler du plastique, tout ça, c'est pas mal quand même. Non, ce sont des vœux pieux. Il faut annoncer des choses précises. Alors, quoi? Il faut, par exemple, comment protéger les araignées. Ça, c'est du concret. Oui, mais non, mais c'est facile d'être goguenard. C'est important, les araignées, parce qu'elles nettoient les moucherons morts qu'on a tous dans la barbe. Monsieur Cabrol le sait. Il faut protéger les hérissons. C'est une urgence. On a besoin de hérissons pour se curer les dents. Il faut. Mais d'où croyez-vous qu'ils viennent, les curés dents? Il faut, c'est une urgence. Avant l'été, protéger les marécages. Sinon, où va-t-on se baigner pendant les vacances? Tout ça doit être précisé dans le projet. À la campagne, est-ce que vous voyez une chute de la biodiversité, vous, monsieur Lassalle? Mais bien sûr que je la vois. Ah. Au quotidien, en réel, c'est concret. C'est-à-dire? Déjà, rien que dans mon nez. C'est sûr. La population d'abeilles et de mouches a chuté de 70%. J'exige que l'État sanctuarise mon nez. Bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Ils ont le nez creux. Hein. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilor, nos Et deux Arnaud manches. Demanche, ouais. Bravo les camarades, vous faites un super boulot avec Nicolas et avec Julie. C'est vraiment une respiration. Merci Un régal. infiniment. La revue de presse tous les jours.